excusez-moi. Je sais qu'il y a d'autres bancs un peu plus loin, je voudrais pas vous importuner. Non, mais sans souci, il n'y a pas mon nom écrit dessus. Bon, ça n'a pas l'air d'aller très fort. C'est étonnant la vie quand même. On se lève le matin, on pense que tout va se passer comme d'habitude. On va au travail, on mange avec ses collègues de bureau. Et puis on vous dit que vous pouvez rentrer plus tôt chez vous, votre journée est terminée. Alors effectivement, vous rentrez chez vous toute contente de retrouver votre mari avant l'heure finalement. Et vous le surprenez au lit avec une autre femme. Et là, en quelques secondes, il y a tous les liens qui vous rattachaient à l'existence, tous les fils là sont rompus. Vous rentrez dans une sorte de néant où plus rien n'existe, ni l'amour, ni la confiance, tout ça là, tout ce qui fait que tout a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ben, je suis désolée, Bah, je sais pas trop quoi dire. bah, vous excusez pas, c'est pas de votre faute. Vous êtes marié, vous? Bah, si je peux me permettre de vous poser la question. Pas de problème, oui. Ça va faire 15 ans dans pas longtemps. C'est long, 15 ans. Nous, ça va faire 20 ans. C'est long aussi. J'avais 19 ans quand on s'est mariés. Quelle connerie. On se marie pas quand on a 19 ans. On n'a pas le temps de bien connaître l'autre. Et pourtant, tout a très bien fonctionné. Il n'y avait pas de violence. Pas d'autres femmes. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien qu'on m'explique. J'ai dû devenir grosse et moche. Vous me trouvez grosse et moche, vous? Ah non, non, vous êtes très bien, vraiment. Bah alors qu'est-ce qui pousse un mari à tromper sa femme? Le besoin d'explorer d'autres orifices potentiellement annonciateurs de nouveaux plaisirs. Et ce besoin qu'ils ont là, de séduire pour braver l'usure du temps. Hein? Vous êtes belle. Vous avez les traits fins. C'est gentil. Si quand vous souriez, votre visage ressemble à un masque de porcelaine, là, les masques japonais, ceux qu'on met au-dessus des lits des enfants pour qu'ils passent des belles nuits. Merci. Moi, le temps m'a détruite. Le temps détruit tout. Et si c'était qu'une erreur, quelque chose de spontané, comme une pulsion, une envie brutale sur le moment, enfin, vous avez compris. Est-ce que vous pourriez pardonner? Comme si vous n'avez rien su, rien vu, et puis... Et le temps cicatrise les plaies, c'est ça? J'ai rien vu. Je sais pas qui c'est. Quand je suis rentrée dans la maison, il y avait des affaires par terre. Puis j'ai entendu jouir dans la chambre, dans notre chambre. Par contre, j'ai retrouvé son alliance sur la table de la cuisine et je l'ai prise. Elle a dû l'enlever pour ne pas culpabiliser. Je pourrais tester les doigts de toutes les femmes pour pouvoir la retrouver, tiens, avec cette bague. Hein? Comme Cendrillon. Oui, comme ça, comme Cendrillon. Ah bah, ça se trouve, c'est elle là, qui vient de passer.
Oh non. Non, hein. Où est elle là-bas, là? Tiens. Ça se trouve, c'est vous. Pourquoi pas, Non, hein? de mon côté, ça va. J'ai toujours été fidèle, hein, malgré le temps qui passe. L'usure du temps, comme vous dites. Et votre mari, lui, est-ce qu'il l'est, fidèle? Oui, je pense. C'est ce que vous pensez? Moi aussi, ce matin. Je pensais qu'il était fidèle, ce matin encore. Et puis, quand tout cela arrive, ben, on se dit merde, qu'est-ce qui a foiré? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il en décide autrement? Et si un jour vous deviez tromper votre mari, ce serait pour quelles raisons? Des raisons profondes. Hein. Quelqu'un de plus riche? De plus attentionné? Envie de découvrir autre chose? D'entrer dans un univers qui corresponde mieux à vos désirs? Quelqu'un de plus beau? De plus musclé? La beauté. Avec une plus grosse bite, tout simplement. Ou alors sombrer dans le fantasme de l'uniforme. Hein? Ouais. Qui garantit une vie stricte et bien cadrée. Ou tromper son mari par défi, tout simplement. Ça m'est arrivé une fois. Ah oui. Mais attendez, c'était avant que je connaisse mon mari. Je sortais avec un mec, c'était une sorte d'artiste. Enfin, il se prétendait comme tel. Et mais ça fonctionnait parce que j'avais envie de découvrir d'autres univers, d'autres sensations. C'était nouveau pour moi, j'étais jeune. Et j'avais envie d'entendre d'autres discours sur l'amour. Et alors, on était opposés sur tout. Mais c'était étrange parce que c'était nos contradictions qui étaient le moteur de notre amour. Ça marchait. Mais au bout d'un an, un peu plus peut-être, je me suis lassée, je me suis éloignée de ces idées. Et puis je pense que j'avais envie de rejoindre une vie plus concrète, plus simple. Et puis surtout d'être avec un homme moins compliqué. Alors sans le lui dire, je voulais pas heurter sa sensibilité d'artiste. Je suis sortie avec quelqu'un d'autre et puis j'ai mené une double vie en quelque sorte. Et puis il l'a découvert et puis tout a été fini. Mais là, je sais pas ce que je recherchais finalement. La sécurité d'une vie ordinaire peut-être. Et il est devenu votre mari? Oui. C'est lui qui est devenu mon mari et ça fait 15 ans. La sécurité de la vie ordinaire. Beaucoup de femmes courent après. Hein. C'est pas grave. Non. C'est important de ne pas se sentir rabaissé, de ne pas se sentir faible. Et alors, vous allez faire quoi maintenant? J'y ai beaucoup pensé entre la maison et ici, là, sur le chemin. Il y a l'option du pardon. Mais il faut que ce soit réciproque. Sinon, ça n'a pas de sens. Il y a l'option de la naïveté. Ça va, mon chéri? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Il faut le tenir. Il faut le tenir. Et il y a l'option de la vengeance. Froide. Raisonnée. Moi, sans mon mari, je suis rien. J'ai tout misé sur notre complicité, notre amour, notre quotidien qui fonctionnait, nos habitudes.
Et tout ça se retrouve explosé là, en une fraction de seconde à cause d'une femme. Et même si c'est une pute, ça change rien. Il l'a fait. Ça, c'est déjà trop tard. Donc il va payer. Et elle paiera aussi. Quand tout ça sera terminé, ce sera à mon tour. Je sais pas dans quel ordre je vais faire les choses. En tout cas, lui et sa salope, ils vont payer. Et je serai la dernière à partir. Ah bah pour lui ce sera facile. Je sais où le trouver. Mais elle peut être n'importe où dans la nature. Ce sera plus compliqué. Mais je la trouverai. Et quand tout ça sera fini, je pourrai partir en toute sérénité. Vous n'êtes pas sérieuse en disant ça, non? Non, bien sûr. Ok. Bon, je vais vous laisser. Vous êtes sûre que ça va aller? Oui, oui. Vous voulez pas que je reste un peu avec vous encore? Je vous remercie. Vous avez déjà fait beaucoup pour moi aujourd'hui. Oui, c'est moi. Je viens de croiser ta femme. Heureusement, elle m'a pas reconnue. Mais fous le camp au plus vite de la maison. Elle a dit qu'elle voulait te buter. Elle fout les jetons, je te jure. Je sais pas ce qu'on doit faire, mais il faut qu'on aille voir les flics. Et dégage au plus vite de la maison. Je t'en supplie, dégage. Bonjour. Bonjour. J'ai oublié mon parapluie. Ah oui, je n'avais pas vu. Le temps est tellement changeant. Tout est tellement changeant d'ailleurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai récupéré la bague de la pute avec qui mon mari couche. Mais j'ai aussi récupéré son téléphone portable à lui. Et vous savez, avec les petites habitudes, j'ai son code pour déverrouiller son téléphone. Et quelqu'un vient de lui laisser un message. La voix d'une femme. Elle n'a pas dit son nom. Elle a dit c'est moi. Elle a dit aussi que je voulais le buter, qu'il fallait qu'il parte. Alors maintenant je sais dans quel ordre je vais faire les choses.